Nous connaissons que si bon Dieu qu'a voyé thème ça, côté que lui dit nous comme ça que pour nous réveiller, nous c'est sûr que il y a une raison bien déterminée. Donc mes frères et sœurs, premier bagage nous capables là l'église réveillée d'une manière spirituellement parlant. Donc nous voyons que l'église ça lui fait un retour à la sola scriptura. Donc l'on parle de sola scriptura, donc ça veut dire seules les écritures font autorité en ce qui concerne la foi et la marche chrétienne. Donc il y a un monde qui réveille, mes frères et sœurs. Donc c'est pas un monde qui lit la parole de Dieu accidentellement. C'est pas un monde par exemple je dis lit la Bible, donc de monsieur lit pas lire. Non, la parole de Dieu fait nous connaître, enseigner nous, un monde qui réveillé et se comprend spirituellement parlant, son monde et se comprend qui a importance à la parole de Dieu, parce que la Bible enseigne-nous que la parole de Dieu lui fait autorité, la parole de Dieu se comprend, lui fait force. L'éternel fin parler, c'est fini. Donc c'est seul monde elle fin parler, elle se comprend tout ça dit, river tout ça dit, c'est oui et amen. Et d'ailleurs, les bon Dieu parler, c'est l'éternité qui envahit. Donc, mes frères et sœurs, là, nous lisons dans Ésaïe, chapitre 55, verset 10, il dit comme ça que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la parole, bon Dieu, lui fait autorité. La parole, bon Dieu, gagne force. Et ça fait auteur à chanter, il dit, parole ou gagne force toujours. L'éternel fin parler, c'est fini. L'éternel dit comme ça que la lever au monde en dignité, c'est fini. L'éternel dit, la accorder une grâce spéciale avec un monde, c'est fini. D'ailleurs, c'est le seul monde qui va jamais prendre défi. D'ailleurs, c'est le seul monde pas à venir conseil pour me dire, regardez, pas béni frère Hubenson, pas béni sœur Abelard, parce que moun ça pas mérité bénédiction. Mais plus que bon Dieu pas jamais besoin de conseil. Non mais moun, c'est ça que elle décide de bénir au monde, elle décide de lever au monde en cité, lui faire et ceci, pas que personne qui est capable d'opposer à ça bon Dieu veut faire. Et ça que Job te dit. Maintenant, Seigneur, je sais que tu peux faire tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. L'Éternel, il c'est grand monde, la caille, dans son la caille. Vous comprenez, il fait salver, l'élève, et se comprendre pour monde, donc l'Éternel finit parler, et se comprendre, c'est fini. Mes frères et sœurs, nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La parole de Dieu enseigne-nous, le fait nous connaître que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et puis il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, étant donné que la Bible, c'est une bibliothèque divine, donc tout ça, il y a un monde capable besoin, et se comprendre, soit pour capable gagner une vie équilibrée, il est capable de gagner une vie qui bénit, il est capable de gagner une vie qui saine, il est capable de gagner une vie qui fructueuse. Donc la journée, vous comprenez, en dedans, livre ça, qui c'est la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Et ça qu'elle dit dans Josué, s'ouvre les bénis, et se comprendre, c'est pour faire parole ça guidou, parce que c'est pour méditer parole ça jour et nuit, n'importe qui veut bénir, donc il doit lire la parole de Dieu. Là, nous lisons, mes frères et sœurs, dans Néhémie chapitre 8, verset 1er, histoire biblique, ça relaté, mentionné que Néhémie, c'était un serviteur de Dieu. Parce que Néhémie prend l'importance à la parole. Côté que Néhémie prend lire parole que Moïse t'a écrit, et puis prend un réveil qui va éclater. Là, nous lisons dans verset 1er, chapitre 8, il dit alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme.
sur la place qui est devant la porte des eaux. Et puis il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Néhémie, Esdras lu dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Donc la Bible nous dit que tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras dit, bénis l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Verset 8, il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils savaient. Donc mes frères et sœurs, la parole de Dieu, j'ai comme ça dit noir. Là, il y a un réveil éclaté, là, il y a un éclatement, réveil qui fait dans la vie. Il y a un monde qui n'a pas qu'à mépriser la parole de Dieu. Moun sa pas capable lire la Bible et ceci quotidiennement. Chaque jour, journellement, est-ce qu'on comprend un chrétien qui réveille, lui doit lire la Bible. Des fois, bon Dieu, qu'on utilise la Bible pour avoir une réponse de ça qu'on demande. Et ça qu'elle dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole juge les pensées et les sentiments du cœur. La parole, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à lui à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mes frères et sœurs, les bons réveils qui éclatent dans la vie, et ce grand monde a connu que il n'y a pas qu'à vivre sans la parole. Même Joseph n'a pas qu'à vivre sans de l'eau, et c'est même tout chrétien, il n'y a pas qu'à vivre sans la parole. Parce que c'est la parole qui peut qu'aimer. Et ceci, mes frères et sœurs, bon Dieu fait une grâce spéciale. Côté que, grâce spéciale là, donc c'est nous-mêmes seulement, en tant que chrétiens authentiques, et se comprennent qu'il y a une révélation de l'Isa, qui c'est la Bible. Nous avons une révélation de la parole. Donc méchant, ennemi, et se comprennent quel que soit méchant, quel que soit franc-maçon, il est capable de faire citation de la parole, mais pas de révélation de la parole. Parce que le monde qui a révélation, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Saint-Esprit. Non, mes frères et sœurs, il y a l'église qui est réveillée, il doit retourner à la sola scriptura. Donc seule la parole, seules les écritures, seule la Bible, elles se comprennent, donc qui est capable d'aider nous, elles se comprennent avancer. Parce que il y a un monde qui est réveillé, elles se comprennent, donc son nécessité, c'est une obligation pour méditer, pour lire parole là. Et deuxièmement, mes frères et sœurs, c'est le retour à la prière. Il y a des gens qui sont réveillés, il y a l'église qui est réveillée. Mes frères et sœurs sont l'église qui a prié 24 sur 24. Ou pas qu'à un chrétien, comme si je dis on prier, demain c'est vous, ou pas qu'à prier. Non, mon chrétien qui peut réveiller, il est capable comme ça. Mais ou même, lorsqu'on est que vous réveillez, elle se comprend, donc vous devez prier 24 sur 24. C'est ça que la Bible enseigne nous, nous devons prier sans cesse. Donc la prière, mes frères et sœurs, c'est une âme qui est puissante pour nous capables de combattre les dominations, bataille avec les autorités, bataille contre les princes de ce monde de ténèbres, bataille contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'ai comme dit dernièrement, chrétien marqué pour le goumer avec chrétien pareil.
il est vrai que nous côté l'homme a toujours bien l'homme ri. Parce que nous chaque gagnons tempérament différent. C'est ce que nous avons incompatibilité de caractère. Ça que moi je supporter ou même ou capable de supporter. Nous capables de faire prise de bouche. Mais puisque nous condamnons pour nous vivre ensemble, là nous avons des problèmes, non, nous obligés de chercher rencontrer avec l'autre pour résoudre ça. Parce que tout autant ou pas résoudre ça que ou bien avec un monde sous terre, elle se comprend pas maintenant que dans le ciel là ou pas réconcilier. Non, dans le ciel là pas de réconciliation. Toute réconciliation qui doit être faite, c'est pendant sous terre et ceci pendant que ou bien le souffle de vie. Parce que si la mort passe, elle se comprend si la mort saisit ou si la mort prend ou capable de temps pour réconcilier avec un monde, pour pardonner un monde. Chacun me dit, mes frères et sœurs, si Jésus-Christ pardonne-nous, si Jésus-Christ pardonne-nous, si Jésus-Christ est consenti pour devenir connaître la mort honteuse, il y a la mort horrible, il y a la mort qui était réservée aux brigands, aux malfaiteurs, mais le choisit libéral. Malgré il a battu, malgré vous comprenez, il a craché dans la figure, malgré il a percé beaucoup de et puis il dit papa pardonnez-yo. Donc si Jésus-Christ pardonne mes frères et sœurs, elles se comprennent à plus forte raison pour moi, même ensemble avec vous, pour ne pas pardonner aux gens qui fait nous mal. Éphésiens chapitre 6 verset 18, il dit faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc dans l'église, nous devons prier pour l'autre. Dans l'église, si il y a un problème, il dit un tel prier pour moi, elle se comprend. Donc il faut faire ça, il faut prier pour lui. Parce que nous sommes seuls en Jésus-Christ. Et également, mes frères et sœurs, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Pendant ce semaine, ça, c'est sûr que tout ça que nous t'étendons, nous mettons en pratique. Nous apprenons en pile. Donc, il était à nous-mêmes pour nous faire un volte-face, pour nous dire Seigneur, je veux changer de tempérament, je veux changer de comportement. Je veux changer parce que si on t'a vu les là, je ne peux pas monter. Je ne peux pas aller, je ne peux pas rencontrer avec vous dans les airs. Parce que à cause d'un comportement bizarre, à cause d'un comportement insociable que moi gagné. Mes frères et sœurs, là nous lisons dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il dit c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Lui dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il y a des gens qui pratiquent la parole de Dieu. N'importe quelle doctrinale, pas capoter l'aller. Moun ça, elle se comprend. Si je dis à l'église Ebenezer Uni, elle se comprend. Donc, il y a un témoin de Jéhovah, pas qu'à prêcher, et pour dire quitter ça. Il y a un adventiste, pas qu'à dire comprendre. Mais vraie vérité, il y a un adventiste, et pour quitter ça. Donc c'est ça qui fait chrétien d'aujourd'hui, chrétien, et ce qu'on a fait pour position, il doit donner importance à la parole et à la prière. Mes frères et sœurs, nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Il dit la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. À l'heure actuelle où nous sommes, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure pour nous étudier, pour nous méditer. Parole là. C'est l'heure pour nous donner importance à la parole de Dieu. Là nous lisons dans Éphésiens, mes frères et sœurs, chapitre 5, verset 14. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et puis il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Mes frères et sœurs, l'église de Dieu, le Sion, a conseillé nous pour nous donner importance à la parole de Dieu. M'a conseillé nous pour nous mener une vie de prière active. Pas de chrétien sans la parole. Pas de chrétien qui réveille sans la parole. Pas de chrétien qui réveille sans la prière. C'est deux âmes puissants. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts
et Christ t'éclairera. C'est ton plaisir pour nous être ensemble pendant 8 jours, pendant une semaine. L'église de Dieu de Sion, nous avons souhaité un jour tant qu'aujourd'hui pour nous réveiller, pour qu'il y ait un changement radical qui fait non seulement individuellement, mais qui fait collectivement. Côté que un réveil qui éclaté dans le groupe d'âmes, dans le groupe d'hommes, qui éclaté dans le militant jeune, qui éclaté dans les musiciens. Parce que nous devons réveiller nous. Si nous ne pas réveiller nous, Jésus doit venir. Nous pas monter. Nous pas sauver. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Que Dieu vous bénisse.